1955. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 26 mars 1955. Mère, à nouveau je viens demander l'intervention de Mahakali. Mahakali, la mère éternelle sous son aspect guerrier, celle qui tranche la tête des démons. Après une période où tout semblait aller beaucoup mieux, je retrouve des matinées impossibles où je vis mal, très mal, loin de toi, incapable de t'appeler et à plus forte raison de sentir ta présence ou ton aide. Je ne sais quel bout se remue en moi, mais tout est obscurci, et je n'arrive pas à me dissocier de ces vagues vitales. Mère, sans la grâce de Mahakali, je n'arriverai jamais à sortir de cette ronde mécanique, à briser ces vieilles formations qui reviennent, toujours les mêmes. Mère, je te prie, aide-moi à briser cette carapace dans laquelle j'étouffe. Délivre-moi de moi-même, délivre-moi malgré moi. Tout seul, je ne puis rien. Parfois, je ne puis même pas t'appeler. Que ta force vienne brûler toutes mes impuretés, briser mes résistances. Signé Bernard. Bernard, tel était notre vieux nom dépourvu de sens, sauf par sa racine germanique, ours dur, jusqu'à ce que Mère nous appela Satprem, celui qui aime vraiment, un certain 3 mars 1957. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 4 avril 1955. Mère, voilà plus d'1 an que je suis auprès de vous, et rien. Aucune expérience intérieure vraiment importante. Aucun signe n'est venu, me permettant de sentir que j'ai progressé, ou seulement que je suis sur la bonne voie. Je ne peux même pas dire que je suis heureux. Je n'ai pas l'absurde prétention d'accuser le divin, ou vous-même, et je reste bien persuadé que tout cela est de ma faute. Je n'ai sans doute pas su me soumettre totalement en quelque partie de moi-même. Je n'aspire pas assez et ne sais pas m'ouvrir comme il faut. Je devrais aussi m'en remettre entièrement au divin, du soin même de mon progrès, et ne pas me préoccuper de l'absence d'expérience. Aussi, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles je suis si loin de l'attitude vraie, de l'ouverture véritable. Et je vois 2 raisons principales. D'une part, les difficultés inhérentes à ma propre nature, et d'autre part, les conditions extérieures de cette sadhana. Et ces conditions ne me semblent pas faites pour m'aider à surmonter les difficultés de ma propre nature. J'ai l'impression de tourner en rond et de faire un pas en avant pour aussitôt faire un pas en arrière. De plus, mon travail à l'ashram, le simple fait de travailler, car changer de travail, si j'en avais le désir, ne changerait rien à l'affaire. Au lieu de m'aider à me rapprocher de la conscience divine, m'en écarte, ou du moins me retient dans une conscience superficielle d'où je n'arrive pas à me décoller aussi longtemps que je suis occupé à écrire mes lettres, à faire mes traductions, mes corrections ou mes classes. Pendant longtemps, Satprem s'occupait avec Pavitra de la correspondance avec l'extérieur, sans parler du bulletin de l'ashram, des traductions de Sri Aurobindo, de l'édition des œuvres de Mère et de classes au centre universitaire de l'ashram. Je sais bien que tout cela est de ma faute, que je devrais savoir me détacher de mon travail et le faire en m'appuyant sur une conscience plus profonde. Mais qu'y faire? À moins que je n'en reçoive la grâce, je ne puis pas me souvenir de l'essentiel aussi longtemps que la partie extérieure de mon être est active. Quand je ne suis pas immédiatement occupé à travailler, je me heurte aux 1000 petites tentations et difficultés quotidiennes qui naissent de mon contact avec les autres êtres et avec une vie qui reste bien dans la vie. Ici, plus encore, j'ai l'impression d'une impossible lutte, et toutes ces petites difficultés semblent me grignoter. À peine un trou est-il comblé qu'un autre s'ouvre.
où c'est le même qui renaît et il n'y a jamais de vraie victoire, et tout est toujours à recommencer. Finalement, il me semble que je ne vis vraiment qu'1 heure par jour, le soir au playground pendant la distribution. Le soir, au terrain de jeu de l'ashram, les disciples passaient un à un devant Mère pour en recevoir symboliquement quelque nourriture. Ce n'est guère une vie et guère une sadhana. Aussi je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi les yogas traditionnels tranchaient toutes ces difficultés en s'échappant du monde, sans s'occuper de transformer une vie qui semble bien intransformable. Ce n'est pas maintenant, Mère, que je vais renier le yoga de Sri Aurobindo sur lequel repose toute ma vie. Mais je crois que je devrais employer d'autres moyens. Et c'est pourquoi je vous écris cette lettre. À continuer cette petite lutte quotidienne de fourmi et à me heurter chaque jour aux mêmes désirs, aux mêmes distractions, je gaspille, semble-t-il, vainement mon énergie. Le yoga de Sri Aurobindo, qui veut inclure la vie, est si difficile qu'il faudrait y arriver en ayant déjà établi la base solide d'une réalisation divine concrète. Et c'est pourquoi je vous demande si je ne devrais pas me retirer pendant un certain temps, à Almora par exemple, dans l'Himalaya, chez Brewster, pour vivre dans la solitude, le silence, la méditation, loin des êtres, des travaux et des tentations, jusqu'à ce qu'un commencement de lumière et de réalisation s'établisse en moi. Brewster est un peintre américain, ancien ami de D.H. Lawrence et ami de Satprem. Une fois cette base solide acquise, il me serait plus facile de reprendre mon travail et la lutte ici pour la véritable transformation de l'être extérieur. Mais vouloir transformer cet être extérieur sans que l'être intérieur ne soit déjà pleinement illuminé, il me semble que c'est mettre la charrue avant les bœufs, ou du moins se vouer à une lutte sans fin et sans merci, où l'on use désespérément le meilleur de ses forces. En toute sincérité, je dois dire que lorsque j'étais à Almora chez Brewster, j'avais l'impression d'être très proche de cet état où la lumière doit jaillir. Je comprends très bien l'imperfection de ce procédé qui consiste à fuir les difficultés. Mais ce ne serait qu'une étape, une retraite stratégique, si je puis dire. Mère, ce n'est pas un désir vital qui cherche à m'écarter de la sadhana, car ma vie n'a pas d'autre sens que la recherche du divin. Mais la seule solution qui m'apparaît susceptible d'entraîner quelques progrès est de me sortir de ce tiède marasme où je vis jour après jour. Je n'arrive pas à me contenter de vivre 1 heure seulement par jour, quand je vous vois. Je sais que vous n'aimez pas écrire, Mère, mais ne pourriez-vous pas me dire en quelques mots si vous approuvez mon projet ou ce que je dois faire? Malgré toutes mes révoltes et mes découragements et mes résistances, je suis votre enfant. Ô Mère, aide-moi. Signé Bernard. Réponse de Mère. Mon cher enfant, sans doute vaudra-t-il mieux aller à Almora pour quelque temps. Pas trop longtemps, j'espère, car il est inutile de dire à quel point le travail sera désorganisé par suite de ce départ. Autre version manuscrite. Mon cher enfant, tu peux aller à Almora si tu crois que cela t'aidera à briser cette carapace de la conscience extérieure, si obstinément impénétrable. Peut-être que d'être loin de l'ashram pendant quelque temps t'aidera à sentir l'atmosphère spéciale qui s'y trouve et ne peut être obtenue, dans la même mesure, nulle part ailleurs. En tout cas, mes bénédictions seront toujours avec toi pour t'aider à découvrir, enfin, cette présence intérieure qui seule donne la joie et la stabilité. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 9 juin 1955. Mère, je ne peux pas dire que ce soit un regret du monde extérieur qui me tire en arrière, ni quelque attachement à une forme de vie personnelle, ni même quelque désir vital qui chercherait sa satisfaction propre. Ce monde ancien ne m'attire plus,
et je ne vois pas du tout ce que j'irai y faire. Et cependant, quelque chose me bloque la route. Si encore je voyais en moi quelque faute précise qui me barre la route et à laquelle je puisse clairement m'attaquer. Mais j'ai l'impression de n'être pas responsable, et que ce n'est pas personnellement de ma faute si je reste à stagner, sans aspiration. J'ai l'impression d'être comme un champ de bataille où se disputent des forces qui me dépassent et contre lesquelles je ne puis rien. Ô mère, ce n'est pas une excuse à ma mauvaise volonté, je ne crois pas. C'est le sentiment profond d'être comme un jouet impuissant, totalement impuissant. Si la force divine, si ta grâce n'intervient pas pour briser cette obscure résistance qui me tire en bas, malgré moi, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Mère, je ne fais pas de chantage. Je te dis seulement mon impuissance, mon angoisse. Durant le jour, je vis à peu près au calme dans mon petit marécage, mais lorsque approche le soir et le moment de te rencontrer, alors les forces qui me collaient au sol commencent à s'agiter furieusement sous ta pression, et je sens en moi un déchirement parfois insupportable qui brûle et serre la gorge comme des larmes qu'on ne peut pas pleurer. Puis la vérité reprend possession de moi, et le lendemain, tout est à recommencer. Mère, c'est une vie impossible, absurde, intenable. J'ai l'impression de n'être pour rien dans ce petit jeu cruel. Ô mère, pourquoi ta grâce ne fait-elle pas confiance à cette partie profonde de moi-même qui sait bien que tu es la vérité? Délivre-moi de ces forces mauvaises puisque, profondément, c'est bien toi que je veux et toi seul. Donne-moi l'aspiration et une force que je n'ai pas. Si tu ne fais pas ce yoga pour moi, il me semble que je n'aurai jamais la force de tenir. Il y a quelque chose qui doit être brisé. N'est-il pas possible de faire cette opération une fois pour toutes, sans la faire traîner si longtemps? Mère, je suis ton enfant. Signé Bernard. Mère, cette lettre est une prière. Réponse de mère. 11 juin 1955. Mon cher enfant, ton cas n'est pas unique. Il y en a d'autres, et parmi les meilleurs et les plus fidèles, qui sont ainsi un véritable champ de bataille pour les forces s'opposant à l'avènement de la vérité. Ils se sentent impuissants dans cette bataille, témoins douloureux, victimes sans force pour lutter, parce que cela se passe dans la partie de la conscience physique où les forces supramentales ne sont pas encore pleinement actives. J'ai bon espoir que bientôt elles le seront. Mais en attendant, le seul remède est l'endurance. Savoir souffrir et attendre avec patience l'heure de la libération. En lisant ta prière, moi aussi j'ai prié pour qu'elle soit entendue. Avec mes bénédictions. Signé Mère.